Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descend sur moi. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue de partout où vous êtes dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous voici encore une fois de plus dans vos maisons, au travers de la technologie, au travers de vos portables, de vos télévisions, de vos laptops, au travers de vos tablettes, au travers de toutes les technologies que vous pouvez utiliser pour nous voir. Bien-aimés, nous ne sommes là que pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes là que par l'envoi du Saint-Esprit. J'ai toujours dit, bien-aimés, si le Saint-Esprit ne m'envoie pas, je ne viendrai pas. Oui, que la gloire et l'honneur soient rendus à notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes là pour partager la parole de Dieu, comme la Bible dit. Allez, faites à toutes les nations mes disciples. C'est Jésus-Christ qui est sa parole. C'est sa parole qui nous recommande. Il a dit, faites de toute chair mes disciples. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. C'est pourquoi nous sommes là. Nous-mêmes, nous sommes des disciples. Et Jésus-Christ veut que nous, étant que disciples, que nous faisons d'autres personnes aussi de ses disciples. Donc, ses disciples. C'est pourquoi on est là pour partager la parole du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, sans plus tarder, nous allons prier pour passer à notre partage d'aujourd'hui. Nous parlons sur la sanctification et c'est notre troisième partie de parler sur la sanctification. Et notre sous-thème, c'est la sanctification de l'âme. Bien, avant de passer là-bas, nous allons prier. Prions au nom de Jésus-Christ. Père éternel, notre Dieu tout-puissant, oui, je te dis merci. C'est toi qui nous utilises comme tu veux. Seigneur, oui, je suis disposé. Je suis disposé, Papa. Utilise-moi pour ta gloire. Je me recommande entre tes mains. Seigneur, utilise-moi comme ton instrument, comme un simple tuyau que tu veux faire passer de l'eau vivante, Papa, afin que tes brebis, partout dans le monde entier, où ces vidéos arrivera, qu'ils puissent boire de l'eau de vie, qui est toi-même l'eau vivante. Oh Dieu Tout-Puissant, bénis tes enfants. Oui, Saint-Esprit, nous recommandons, je recommande ces moments de la partage de ta parole entre tes mains. Seigneur puissant Papa, que l'onction du Saint-Esprit puisse nous conduire. Saint-Esprit, prends contrôle total, guide total. Oui, j'ai été confié ces moments. Conduis-moi, dirige-moi. Dis-moi ce que je dois parler à ton peuple dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, sauvons ce que notre roi. Seigneur, bénis tout et chacun de tes enfants qui va suivre ces vidéos et qui va partager. Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Car, Bible, ta parole me dit, tu envoyas ta parole et ta parole nous guérit, nous sauve et nous guérit. Nous sommes sauvés par la foi au moyen de ta parole, au moyen du nom de Jésus-Christ, au moyen du Saint-Esprit de ta puissance. Tu es Dieu, tu règnes à jamais. Règne, Papa, règne. Le maître des temps et des circonstances. Règne, Seigneur, au travers de ta parole. Va consoler le corps de chacun, de quelqu'un, Papa, qui va s'ouvrir ces vidéos. Au nom puissant de Jésus-Christ, Père, guéris les malades. Bénis, Papa Nangouya. Bénis, mon Dieu, mon roi. Bénis ceux qui ont le cœur brisé. Délivre et console les cœurs brisés. Papa, bande. Papa, guéris les plaies. Ceux qui ont le cœur dans le plaies. Fais donc, le cœur saigne. Seigneur, donne la guérison. Guéris les plaies. Papa, bénis. Donne la nourriture à ceux qui en manquent. Car la Bible nous dit que c'est toi qui donnes la nourriture à ces corps, à nos vies. C'est toi qui nous nourris. Tu nous nourris physiquement et spirituellement. Seigneur, bénis-nous au travers de ta parole. Que le Saint-Esprit soit le maître de ces temps. Au nom puissant de Jésus-Christ, je ainsi prier. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, sans plus tarder, nous allons passer à la partage de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons faire notre troisième partie. Nous parlons sur la sanctification. Et la sanctification qui est notre grand thème, notre sous-thème, c'est la sanctification de l'âme. Ou bien, comment sanctifier ton âme. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons que le corps de l'âme, le corps d'un humain, tel que nous sommes là, un être humain est composé
du corps, de l'âme et de l'esprit. Et toutes ces trois parties constituent l'être humain. Et tout notre être humain doivent être sanctifiés. Dieu nous appelle à la sanctification. Comme nous avons vu l'autre fois, la sanctification de l'esprit. Aujourd'hui, nous allons voir la sanctification de l'âme. Donc, notre grand thème, c'est la sanctification. Et notre sous-thème, c'est comment sanctifier ton âme. La sanctification de l'âme. Bien-aimé, qu'est-ce que l'âme? L'âme de quelqu'un. L'âme d'une personne, c'est dans le sang. L'âme d'une quelqu'un, c'est dans le sang. C'est là où se trouvent les émotions et les caractères. Donc, l'âme de quelqu'un, c'est dans le sang. L'âme, c'est dans le sang. C'est le siège des émotions et des caractères. Bien-aimé, Dieu nous appelle à la sanctification de notre corps, de notre âme et de notre esprit. Et aujourd'hui, nous allons parler de la sanctification de l'âme. L'âme de l'homme, c'est dans le sang. Et c'est dans le sang que se trouvent les émotions et les caractères. Donc l'âme de l'homme, c'est le siège des caractères et des émotions. Bien-aimés dans le Seigneur, nous n'allons pas tarder, nous allons voir maintenant comment l'âme est souillée, ou bien le souillir de l'âme. L'âme est souillée à cause des amertumes, à cause des offenses. Donc, l'amertume infecte l'âme de l'homme. L'âme de l'homme est infectée, ou bien il est souillé à cause des amertumes, des offenses, des mal que d'autres personnes nous font. Ça suit, lorsque nous gardons ces mal-là dans nous, ça suit notre âme. Donc, les amertumes, les offenses qu'on commet envers nous, ils suivent notre âme lorsque nous les gardons. Lorsque nous ne voulons pas pardonner, ces amertumes-là, ils suivent notre âme. Alléluia. Bien-aimé, l'âme de l'homme se trouve dans le sang. Alléluia. L'âme de l'homme, c'est dans le sang. Et Dieu et le sang, c'est là où il y a le siège. Et l'âme de l'homme, c'est le siège des émotions, des caractères. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons sanctifier. Dieu nous appelle à la sanctification de nos âmes. Dieu veut que notre âme, esprit et corps soient propres, soient irrépréhensibles pour son jour. C'est pourquoi il nous montre que notre âme doit être sanctifiée. Et l'âme de l'homme se retrouve dans le sang. Et dans le sang que se trouvent les émotions et les caractères. C'est pourquoi l'homme que nous sommes, l'être humain, doit sanctifier son âme, son esprit, ainsi que son corps. Et parce que nous voyons comment sanctifier l'âme, et nous sommes en train de voir que l'âme de l'homme, c'est dans le sang. Et l'âme de l'homme, c'est là où il y a les caractères, c'est là où résident les émotions. Et lorsque nous gardons les amertumes, lorsque nous gardons les offenses, nous ne voulons pas les laisser partir. Nous ne voulons pas pardonner. Notre âme, l'âme de l'homme, il est souillé. Alléluia. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez disposés pour Dieu. Donc notre âme doit être sanctifiée. Notre âme doit être purifiée. Alléluia. Les amertumes, les blessures causées par les offenses suivent l'âme de l'homme. Nous allons voir ça dans le livre des Hébreux. Lisons dans le livre des Hébreux 12, 15. Que nous dit la parole de Dieu? Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant de rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Je relis encore la parole du Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Bien-aimés, les amertumes infectent l'âme de l'homme. Les amertumes, les blessures intérieures, il suit l'âme de l'homme, il infecte l'homme.
l'âme de l'homme. Donc, notre âme est souillée lorsqu'il y a des amertumes, lorsqu'on garde des amertumes, lorsqu'on garde les blessures, lorsqu'on garde les offenses, on ne veut pas les laisser aller, on ne veut pas pardonner. Les mal que les autres t'ont causé, tu les gardes, tu ne veux pas les laisser partir. Bien-aimé, tu suis ton âme. Ton âme sera souillée aussi longtemps que tu gardes les amertumes, aussi longtemps que tu as des blessures intérieures, aussi longtemps que tu ne laisses pas passer les offenses, aussi longtemps que tu ne pardonnes pas. Bien-aimé, beaucoup de gens qui ne pardonnent pas, leurs âmes sont souillées. Pourquoi? Parce qu'ils gardent les mauvaises choses. Ils gardent les amertumes, ils gardent les offenses, ils gardent les mauvaises choses, les mauvais souvenirs, les offenses. Ils ne veulent pas les laisser partir, ils ne veulent pas pardonner, ils ne veulent pas libérer ceux qui les ont fait du mal. Ils ne veulent pas les faire libérer, ils ne veulent pas libérer leur cœur du mal. Ils gardent les mauvais souvenirs des mal qu'on les a causés. Donc les offenses, ils gardent les offenses dans leur cœur. C'est ça, ce qu'on appelle les amertumes. C'est ça, ce qu'on appelle les blessures des cœurs, les blessures intérieures. Ça suit l'homme, ça suit l'âme de l'homme. Et la Bible nous dit que les amertumes, que nous ne poussons pas, gardez-les. Je lis encore, bien aimé. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produisent des troubles et que plusieurs n'en soient infectés. Bien-aimé, l'âme de l'homme est infectée lorsqu'il garde les amertumes, les blessures intérieures et les offenses. Lorsque l'homme ne veut pas pardonner, c'est que son âme est souillée parce qu'il garde ces mal-là à l'intérieur de lui. Il ne veut pas pardonner. Bien-aimé, quand tu ne pardonnes pas, ton âme est souillée. Quand tu n'oublies pas les péchés, les autres, les mal que les autres t'ont fait, ton âme est souillée. Donc, bien aimé, il faut pardonner pour que ton âme soit purifiée, sanctifiée, justifiée devant l'Éternel. Ne gardez pas les amertumes, ne gardez pas les blessures intérieures, ne gardez pas les offenses pour que ton âme soit propre, pour que ton âme soit irrépréhensible devant Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, notre âme, Dieu nous appelle à la sanctification. Dieu nous appelle à la sanctification de notre corps, âme et esprit. L'âme de l'homme, c'est dans le sang. Et dans l'âme de l'homme, c'est le siège des émotions et des caractères. Bien-aimé, regarde-toi toi-même à l'intérieur de toi. Quels sont tes caractères? Comment sont tes émotions? Pardonnes-tu à ceux qui te font du mal? Ou bien tu gardes les offenses? Ou bien tu gardes les blessures intérieures? Ou bien tu ne pardonnes pas? Bien-aimé, quand tu ne pardonnes pas, ton âme est souillée. Dieu veut, Jésus-Christ est vieux, le jour de son avènement, lorsqu'il reviendra, qu'il nous trouve irrépréhensibles pour son jour, qu'il nous trouve irréprochable pour son jour, afin qu'il puisse nous prendre. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, notre âme doit être sanctifiée. Bien-aimé, sanctifie ton âme, sanctifie ton esprit, sanctifie ton corps en pardonnant, en enlevant les mal en toi et en demandant le sang de Jésus-Christ de purifier ton corps, ton âme, ton esprit. Bien-aimé, sanctifie ton âme en enlevant tout ce qui est des blessures, en enlevant tout ce qui est des amertumes, en enlevant tout ce qui est des offenses. Bien-aimé, pardonnez et demander à Dieu de te pardonner aussi parce que tu avais gardé ces choses-là en toi. Demande à Dieu de te pardonner parce que tu avais gardé les amertumes. Tu n'avais pas pardonné, tu ne l'avais pas laissé aller. Les blessures, les amertumes, les offenses, lorsqu'on les garde, ça suit notre âme. Bien-aimés, pardonnons à ceux qui nous font du mal. Dégageons-nous, fais sortir les amertumes. Dégageons-nous des blessures. Dégageons-nous des offenses, des mauvais souvenirs. Bien-aimé, peut-être tu es blessé par des injures, par des insultes, par des paroles que les gens disent contre toi. Et tu l'as gardé.
les blessures là, lorsque tu ne pardonnes pas, ça suit ton âme. C'est pourquoi, bien-aimé, il faut pardonner et oublier, les enlever, de ne pas non plus se souvenir de ça. Dieu va te purifier, Dieu va te pardonner. Bien-aimé, d'ailleurs, Dieu pardonne ceux qui pardonnent. Bien-aimé, quand tu ne pardonnes pas, Dieu ne te pardonnera pas non plus. Détrompe-toi. C'est pourquoi il faut que tu gardes ton âme sanctifiée. Dieu nous appelle à la sanctification. La sanctification, c'est une solution de Dieu pour notre salut. C'est pourquoi nous devons être sanctifiés. Nous devons sanctifier notre âme. Nos âmes doivent être sanctifiées pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, je t'invite à sanctifier ton âme, à sanctifier ton esprit, pour plaire à Dieu. Car la Bible dit, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Bien-aimé, Dieu nous appelle à la sanctification de notre corps, de notre âme, de notre esprit. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de la sanctification de l'âme, qui est notre sous-thème, de notre troisième partie sur la sanctification. Alléluia. Les amertumes, bien-aimés, les blessures intérieures, les offenses, lorsqu'il est gardé en nous, ça suit l'âme. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Nous avons lu dans le livre de Hébreux 12, 15. Là, il nous dit que les amertumes ne nous infectent pas. Bien-aimés, les amertumes, les blessures, ils infectent l'âme. Ils suivent l'âme. L'infection là, que la Bible est en train de parler, c'est la souillure. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu veut que nous soyons propres à son égard. Alléluia. Dieu veut que nous soyons propres. Alléluia. Dieu veut que nous soyons propres dans l'âme, dans l'esprit, ainsi que dans notre corps. Alléluia. Bien-aimé, que Dieu te guérisse de toutes tes blessures. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié pour toi. Que Dieu te guérisse de toutes tes amertumes. Dans le nom de Jésus-Christ, que Dieu guérit. Toi qui as le cœur brisé, au nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui as l'amertume et les blessures intérieures, que Jésus-Christ te guérisse. Sois guéri au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, qu'est-ce qu'il faut faire pour sanctifier ton âme? Alléluia. Qu'est-ce qu'il faut faire pour sanctifier ton âme? Bien-aimé, les blessures intérieures, les amertumes proviennent des offenses, donc du mal que les autres nous font. Alléluia. Bien-aimé, la colère chronique aussi, il suit nos âmes. La haine, il suit nos âmes. Cette attitude-là de la vengeance, il suit notre âme. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Il faut éviter tout ce qui peut souiller ton âme, bien-aimé. Il faut éviter tout ce qui peut souiller ton âme. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. La sanctification de l'âme. La sanctification de l'âme. Alléluia. Alléluia. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, lisons dans le livre de Luc 4, verset 18. Qu'est-ce que Jésus-Christ avait dit? Il avait dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Et il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles les recouvrements de vie, pour renvoyer libres les opprimés. Bien-aimé, la parole de Dieu est là pour te guérir de toutes les blessures de l'âme. Dieu nous a laissé sa parole. La parole de Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même. Il est là pour bander nos blessures, pour nous guérir de toutes les blessures, de toute amertume. C'est pourquoi, bien-aimé, décharge-toi de tout ce qui était fardeau, tout ce qui est fardeau, amertume, émotion,
les mal, les offenses, décharge-toi à Jésus-Christ. Il a dit, venez à moi, vous tous ceux qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Bien-aimé, ces amertumes-là, bien-aimé, ces offenses-là, bien-aimé, ces mal-là, donne ça à Jésus-Christ. Décharge-toi à Jésus-Christ. Bien-aimé, il bandera tes plaies. Il te donnera la guérison. Bien-aimé, sois guéri de toutes les blessures au nom de Jésus-Christ. Sois guéri de toute amertume au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Dieu a envoyé sa parole pour nous guérir, pour nous délivrer, pour rendre libres les opprimés. Toi qui as l'amertume, ton âme essuyée, Jésus-Christ a envoyé sa parole pour te guérir, pour te décharger de toute amertume. Sois guéri au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, comment tu dois faire pour sanctifier ton âme? Bien-aimé, pour sanctifier ton âme, il faut avoir l'amour et le pardon. Bien-aimé, l'amour c'est Dieu. Dieu doit habiter en toi. Et tu dois avoir le pardon. Bien-aimé, il faut se repentir de ces mauvais caractères, de la haine, des vengeances, de refuser de pardonner. Ce sont des mauvais caractères, tu dois te repentir de ça. Bien-aimé, sinon tu vas souiller ton âme. Il faut pardonner les offenses. Il faut pardonner ceux qui t'ont offensé. Il faut te décharger. Décharge ton cœur à Dieu. Soyez libérés des mauvais trésors. Bien-aimé, lorsque tu ne pardonnes pas, lorsque tu gardes les amertumes, les offenses là, ce sont des mauvais trésors. Libère-toi des mauvais trésors. Alléluia. Il faut confesser tes péchés, bien-aimés dans le Seigneur. Il faut avouer à Dieu tes péchés et confesser. Et Dieu va te pardonner. Et il guérira ton âme. Et il te purifiera par son sang, par sa souveraineté, parce qu'il est Dieu. Bien-aimé, comment sanctifier ton âme? Il faut avoir de l'amour. L'amour pour un chrétien, c'est une obligation. Dieu doit habiter en toi. L'amour, c'est une personne. L'amour, c'est Dieu. Dieu doit habiter en toi. Tu dois avoir le pardon. Tu dois pardonner. Un chrétien doit toujours, continuellement pardonner. Bien-aimé, la vie de la sanctification, c'est une vie de pardonner les offenses des autres et de confesser à tout moment. C'est une vie continuelle, progressive, continuelle. C'est une vie qu'un chrétien doit vivre dans ce monde. Bien-aimé, la sanctification, c'est lorsque nous sommes ici sur la terre. C'est la sanctification, c'est une vie, c'est une solution de Dieu pour notre salut. Donc, par la sanctification, nous nous préparons pour le royaume des cieux. Lorsque Jésus-Christ reviendra, il viendra nous prendre. C'est pourquoi nous devons sanctifier notre esprit, notre âme, notre corps. Alléluia. Comment sanctifier ton âme? Il faut que tu aies l'amour. Il faut que tu aies le pardon. Il faut pardonner, ne pas garder les amertumes, ne pas garder les mauvais souvenirs, les offenses qu'on t'a fait, ne pas les garder, ne pas les garder. Il faut les pardonner et les laisser aller, les oublier. Décharge ton cœur, donne toutes ces charges-là à Dieu. C'est lui qui prend soin de nous. Alléluia, bien-aimé. Bien-aimé, la sanctification de l'âme, il touche la sainteté des émotions et des caractères. Donc, toutes tes émotions doivent être sanctifiées. Tes caractères doivent être sanctifiés. En sanctifiant tes émotions et tes caractères, c'est-à-dire, tu dois enlever tous tes mauvais caractères, toutes tes mauvaises émotions, tous tes comportements qui ne plaisent pas à Dieu, qui est dans l'âme là. Bien-aimé, tu dois les enlever. La sanctification de l'âme touche à la sainteté des émotions et des caractères. Tu dois te sanctifier. Il faut que, bien-aimé dans le Seigneur, il faut que ton âme soit sanctifiée. Parce que Dieu nous appelle à la sanctification. Alléluia. Que Dieu nous bénisse tous, bien-aimés dans le Seigneur. C'était là notre troisième partie sur la sanctification qui est notre grand thème. Et notre sous-thème, c'est la sanctification de l'âme, ou bien comment sanctifier ton âme, comment sanctifier nos âmes. Que Dieu nous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur,
Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, merci pour ta parole. Merci, Papa, tu as dit, tu as voulu que cette parole soit propagée, qu'il soit partagé, qu'il soit prêché, qu'il soit enseigné, parce que tu as vu qu'il y a beaucoup de tes enfants qui ont l'ignorance, qui habitent, qui vivent dans l'ignorance, et il faut qu'ils connaissent la vérité pour qu'ils soient affranchis. Père, merci pour ta parole. Papa, que ta parole fasse que ta parole se manifeste dans la vie de chacun. Seigneur, que ta parole fasse son travail. Seigneur, fais ton travail. Moi, ton instrument, j'ai fait ce que tu m'avais confié de faire. J'ai prêché ta parole. Seigneur, maintenant, c'est à toi d'agir. Que ta parole puisse pénétrer dans les cœurs de tes enfants. Partout où ils verront ces vidéos, partout où ils partageront ces vidéos, partout où ils vont écouter, ils vont suivre ces vidéos. Papa, que tes enfants soient bénis au centuple et que leur âme soit sanctifiée au nom puissant de Jésus-Christ. Que j'ai ainsi prié. Béni celui qui partagera la vidéo. Béni celui qui va partager aussi cet enseignement, ces messages à une autre personne afin qu'une autre âme soit sauvée, bénie, délivrée, affranchie au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, manifeste-toi, accompagne ta parole par ton onction, par ta puissance. Ainsi, ce Saint-Esprit va insister à tout celui qui va écouter ta parole. Oh Seigneur Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Bénis-moi aussi, ta servante, ton instrument, celle que tu avais choisi d'utiliser pour faire ces vidéos pour ton peuple, partout dans le monde entier, dans le nom puissant de Jésus-Christ, qui est Seigneur, Sauveur, notre roi, nous avons ainsi prié. Seigneur, sois loué. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, merci de nous avoir suivis. Nous vous prions dans le nom puissant de Jésus-Christ de partager la vidéo. De ne pas garder la vidéo pour vous-même. Bien-aimés, parce que quelqu'un aussi a besoin de ces messages, a besoin de ces enseignements. Peut-être il y a beaucoup qui ne savent pas comment faire pour purifier son âme. Bien-aimé, lorsque tu vas partager ces vidéos, il va aider quelqu'un. Que l'Éternel soit béni. Et nous vous invitons aussi, bien-aimés, par le nom puissant de Jésus-Christ et par l'amour de Dieu, de vous abonner sur notre YouTube channel Heavenly TV. Heavenly TV, lorsque vous allez vous abonner, vous allez avoir de tous nos vidéos. Bien-aimés, nous préparons beaucoup de choses pour la gloire du Seigneur Dieu. Comme j'avais dit, nous ne ferons rien, nous ne faisons rien sans l'envoi du Saint-Esprit. C'est pourquoi vous me voyez dans vos maisons. Que Dieu vous bénisse tous. Merci. Bye bye. À la prochaine. Attendez-nous encore à la 4e partie de notre enseignement sur la sanctification. Là, nous allons parler de la sanctification de notre corps. Alléluia. Parce que Dieu veut que nous soyons sanctifiés dans notre corps, dans notre esprit, ainsi que dans notre âme. Que Dieu vous bénisse tous. Merci. Bye bye, bye bye. Oh, oh, oh. J'écris à toi, oh. Oh, oh. Alléluia. Gloire à Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Abonnez-vous sur notre YouTube channel Heavenly TV. Que Dieu vous bénisse tous. Merci. Bye.